Quoi de neuf? C'est Jonnishreve, Bodybuilder Pro. Monsieur dit les choses comme elles sont. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cut Today. Les gars, on va parler de pourquoi vous devez faire du cardio pour pouvoir développer vos muscles. Attends, Johnny. Le cardio ne sert pas à construire du muscle, mais à perdre de la graisse et rester en bonne santé. Je vais vous montrer et expliquer comment cela vous aidera à construire du muscle, avec un peu de contexte. J'ai reçu cette vidéo lors des consultations. Ça m'arrive souvent et je m'assois comme un thérapeute pour écouter le client. Et la plupart du temps, vous savez, tout le monde cherche à, ils veulent être en bonne santé dans l'ensemble, à 100%. C'est vraiment génial qu'ils veuillent être en bonne santé. Mais être en bonne santé pour eux, ça veut aussi dire qu'ils veulent avoir une belle apparence, n'est-ce pas? Ils veulent perdre de la graisse et prendre du muscle, c'est ce qu'ils veulent faire. La plupart du temps, ils me demandent « Johnny, comment tu fais? Laisse-moi te dire mon plan, puis tu jugeras si c'est stupide. » Ils diront quelque chose comme ça, vous voyez, et moi je leur dis « Écoutez, clarifions d'abord les choses. » Vous tous qui faites de votre mieux, qui faites des recherches, qui regardez des gens comme moi ou d'autres, qui essayez de comprendre comment vous mettre en forme. Franchement, bravo à vous. Vous montrez que ça compte pour vous et vous allez chercher les ressources. Le seul problème, c'est que ce n'est pas comme, vous savez, si vous essayez de construire une terrasse et que vous allez, par exemple, je ne sais pas, Home Hardware qu'on a au Canada, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais peu importe. Vous allez dans un magasin comme ça et vous pouvez probablement obtenir de bons conseils, peu importe le rayon où vous allez. Vous avez sans doute un espace plomberie avec un spécialiste pour vous aider. Il y a peut-être une section là-bas pour les terrasses ou les salles de bain. Et vous savez, vous pouvez obtenir quelques informations de base pour au moins le faire vous-même. Vous pouvez. Le problème avec le bodybuilding ou même l'industrie du fitness dans son ensemble, c'est que tout le monde dit 1 milliard de choses différentes. Et vous ne pouvez construire que quelques méthodes. Si j'ai besoin de construire une terrasse basique, je vais probablement obtenir la même réponse de la part de beaucoup de charpentiers différents. Ils vont probablement me dire ce dont j'ai besoin, mais les bases dont j'ai besoin en termes de matériaux, d'équipements, d'outils, tout ça. Ensuite, comment construire la terrasse? C'est simple. Notre seul souci, c'est qu'il y a des milliers de choses différentes. Tu te dis, comment je suis censé faire ça? Donc, pour vous qui allez là-bas et qui faites ça, écoutez, vous êtes déjà autonome. Bien joué. Continuez comme ça. Je suis là pour aider, en espérant vous donner une meilleure compréhension de la façon la plus simple possible. Pour comprendre dans ce sujet pourquoi vous devriez faire du cardio et l'approche à adopter, l'état d'esprit ou la réflexion derrière tout ça. Et voici ce qui se passe la plupart du temps quand j'ai ces consultations. Bref, revenons aux consultations. Tout le monde veut perdre de la graisse ou du muscle, peu importe. Et puis j'écoute. Comment est leur plan? Et vous savez, je cherche où dans leur plan on peut optimiser. Tout de suite. Vous voyez, ils pourraient me dire, vous savez, je mange beaucoup trop peu de calories, pour ainsi dire. Et moi je dis, mangeons plus de calories, non? Ou bien ils n'obtiennent pas assez de protéines, vous voyez, peu importe, n'est-ce pas? Donc j'écoute, vous savez, j'écoute, et pour la plupart du temps, j'ai de très bons appels et ils sont comme vous. Ma rétention est là. J'essaye d'avoir, vous savez, ma dose de protéines et j'ai essayé d'ajouter plus de graisse et tout ça. Mais, vous savez, j'ai mangé cette quantité. Voici ma répartition d'entraînement. Ils disent de tout ça, je réponds OK. Donc, combien de cardio fais-tu? Ils parlent 10 minutes, je demande combien de cardio ils font. Souvent, la réponse est aucun. Voici ce qui arrive quand on veut perdre de la graisse et gagner du muscle en pensant qu'on ne peut faire qu'une chose à la fois. En fait, il est possible de perdre du poids et prendre du muscle simultanément. J'en parlerai dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet ici. Maintenant, quand on fait les choses correctement, le but est de brûler de la graisse. Et la plupart du temps, les gens veulent juste, ils vont réduire les calories avant toute autre chose. C'est la première chose que vous allez faire. Quand on cherche à brûler de la graisse, votre corps a besoin de calories pour pouvoir faire ce que vous voulez, que ce soit construire du muscle, brûler de la graisse, dormir, apprendre, toutes ces choses-là. Votre corps a besoin de calories. Donc tout de suite, vous ne voulez pas simplement supprimer les calories, n'est-ce pas? On veut regarder où on peut. Vous savez, optimiser en termes de mouvement. Maintenant, vous allez dire, et l'entraînement? Je m'entraîne 6 jours par semaine. La musculation brûle peu de calories, même si vous vous entraînez 6 jours par semaine, peu importe le programme. Et vous êtes juste, vous savez, vous y allez, vous vous surentraînez. Tout d'abord, vous savez que vos résultats diminuent beaucoup. Vous ne brûlez pas tant de calories que ça, vous faites juste bouger un peu la graisse, peu importe. Cependant, pour brûler de la graisse, l'entraînement ne doit pas être vu comme un simple moyen d'y parvenir. Vous devriez utiliser l'entraînement comme un moyen de construire du muscle, devenir plus fort, être plus fonctionnel. C'est l'alimentation combinée au cardio qui permet de perdre de la graisse.
Et la meilleure approche serait d'abord de voir où on peut bouger davantage, et c'est de ça qu'on veut parler. Donc, évidemment, c'est tout l'intérêt. Tu te demandes sûrement, Johnny, qu'en est-il de la partie où tu sais comment on peut vraiment développer nos muscles? Eh bien, je veux d'abord aborder ces points et les expliquer. Quand tu commences le cardio, ne te lance pas dedans sans réfléchir, d'accord? C'est le premier problème qu'on rencontre, essayer de s'y lancer directement en pensant qu'on peut, tu sais, changer sa vie du jour au lendemain. Et tu vas passer de 0 à 5 ou 6 séances de cardio par semaine, soit 150 minutes environ, 30 minutes par jour. Et c'est nécessaire. C'est indispensable pour rester en bonne santé et éviter les maladies comme les maladies cardiaques ou le diabète. Tu vois? Tu peux éviter tout ça simplement en faisant un mélange de 30 minutes de cardio par jour, 150 minutes par semaine et environ 70 minutes d'entraînement en résistance, tu vois? C'est vraiment le strict minimum. Maintenant, la plupart du temps, encore une fois, on essaie de créer des habitudes. Personne ne va pouvoir se lancer et faire directement 30 minutes par jour. Donc, ce que tu veux faire, c'est commencer doucement tout de suite. D'accord? Premièrement, disons que les calories sont là où elles doivent être. Tu es dans une situation optimale parce qu'on ne parle pas de calories, on parle de cardio. Maintenant, on se demande, d'accord, comment va-t-on intégrer le cardio? Comment s'assurer que le cardio tienne cette fois et devienne vraiment une habitude? Comment va-t-on intégrer cela à toute la routine? Et le considérer comme tout aussi important que l'entraînement en résistance, le sommeil et l'alimentation, n'est-ce pas? On commence par en faire un peu à la fois. Faisons 3 jours par semaine, 20 minutes. Je ne sais pas. D'abord, trouve les jours où tu peux vraiment t'engager à faire du cardio, d'accord? Ne t'engage pas sur des jours où tu n'as pas le temps de le faire. Engage-toi littéralement sur le temps où tu sais que tu es libre. Tu ne peux pas simplement dire que tu devais rentrer du travail, surtout si c'est un samedi ou dimanche. Regarde, tu as 2 jours là où tu peux faire 20 minutes chaque jour, commence par faire ça. Quand ça devient facile, tu ajoutes encore et encore. Ensuite, on choisit le type de cardio. Dois-je choisir le High Intensity Interval Training ou le cardio constant? Si tu veux prendre du muscle, tu peux faire les deux. À mon avis, je ferais du cardio à intensité constante quand j'essaye de prendre du muscle. Tu peux ajouter du High Intensity Interval Training, bien sûr, mais je ne ferai pas de ça la majorité. C'est juste mon avis. Tu peux aussi ajouter d'autres activités pour aider à brûler les graisses. Par exemple, tu sais, si tu joues au foot ou si tu fais... Moi, je vais dans une ligue de flag, tu vois? Je fais du cardio, brûle des calories et cours partout sur le terrain chaque semaine. Je fais pas mal d'exercices grâce à mon activité cardiovasculaire, comme le football, tu vois? Tu peux faire ça. Commence par là. Super, ça marche. Tu fais aussi du fractionné. Je voudrais une combinaison des deux. Si tu veux faire les deux, mais assure-toi de faire plus d'exercices en continu. Et puis, tu sais, tu peux faire les deux, non? Tu peux mélanger, non? Maintenant, on passe à, tu sais, quel type de cardio. Encore une fois, trouve le type de cardio que tu aimes faire. Arrête de chercher, arrête. Juste être du genre, je dois y aller, je vais y aller. Je n'aime pas faire du cardio. Et puis je n'aime pas le stepper ou je n'aime pas rester sur le stepper, peu importe ce que c'est. Et tu décides de choisir ça comme ton cardio, ton appareil. Ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? C'est pas. Trouve une activité que tu pourrais aimer, essaie-les, même brièvement, pour voir si ça te plaît. Parfois, il suffit de 10 minutes. Je peux faire 10 minutes sur ça, d'accord? Et tu pourrais découvrir que tu peux en fait faire 10 minutes sur un stepper ou un escalier mécanique. Ou tu sais, un elliptique, non? Et ensuite, on se demande, genre, quel est le meilleur type de cardio à faire? On va utiliser des machines, tout ça, mais tout ce qui implique de porter son propre poids. C'est-à-dire que tout ton corps doit travailler. Si tu es sur un vélo, tu ne vas pas brûler autant de calories. Sur un vélo. Bref, passons à autre chose. Si tu ne peux pas, tu sais, juste des trucs basiques, sortir et marcher, c'est bien aussi. Mais si tu peux, essaye au moins d'atteindre ces 10 000 pas par jour. Essaye juste de faire ça. Si tu as une Apple Watch, un Fitbit, un Garmin ou autre, ils peuvent suivre cela. Super, génial. Toi, je suis presque sûr que les téléphones le font aussi. Ce n'est pas aussi précis, mais essaie d'atteindre 10 000 pas. Maintenant, voici la partie où le cardio va bénéficier à ton entraînement. Je veux que tu comprennes comment ça marche, je vais l'expliquer très simplement. D'accord? Tu n'as pas à comprendre les termes scientifiques sur l'adaptation de ton corps. Disons simplement que tu veux aller courir, d'accord? Tu vas courir et tu te dis, comme moi, j'étais là, je me disais, aujourd'hui, je vais courir, je suis un athlète, je peux courir, non? Et je sors, j'enfile mes chaussures, j'ai des écouteurs, peu importe, je me sens bien, j'ai ma tenue pour aller courir, je sors, je fais quelques foulées. Comme toi, je fais de bonnes foulées ici. Et là, ça fait peut-être 2 minutes, même pas 2 minutes. Mon cœur, c'est comme... Mes poumons sont en feu. Je me dis juste mince et mes jambes deviennent vraiment lourdes. Cet acide lactique s'accumule. Et je dois vraiment ralentir, je dois me calmer, mec. Je marcher un peu. C'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me dis, ça ne marche pas, je ne peux pas faire ça, non?
Donc, tu sais, parce qu'il faut que je tienne bon, j'ai fait l'équivalent de 20 minutes, mais je n'ai pas pu courir sans arrêt, ni tenir le rythme sur toute la durée. Je n'ai pas pu faire la course, donc retour à la case départ, j'ai décidé d'essayer à nouveau. Laisse-moi juste essayer de trouver un meilleur rythme, laisse-moi prendre un rythme facile que je peux tenir. Je peux laisser mon corps, tu sais, mon cœur s'habituer à ça. Et puis je fais ça un moment et tout à coup je cours vraiment 20 minutes. Si tu regardes ta séance d'entraînement, tu bouges bien. L'entraînement, c'est bouger, déplacer quelque chose du point A au point B avec une résistance. Et ensuite, ton corps, tu sais, la biomécanique, ton corps commence à s'adapter à ça. Toi, tu commences à bouger, tu vois. Par exemple, tu travailles les pectoraux et tu fais ça. Tu pourrais faire ça toute la journée, ce n'est pas difficile. Ton corps est habitué à bouger ses bras. Et puis tu t'allonges sur le dos, tu t'assois sur un banc et tu mets une barre dessus. Et la barre n'est pas si lourde que ça. Mais tu sais quoi? Ça commence à devenir un peu, tu sais, ton rythme cardiaque commence à monter un peu. Wow. Attends une minute, d'accord? Tu vois? Et puis on se dit tous, bon, essayons juste, tu sais, ensuite tu fais, disons, une série de 10 à 15 répétitions et tu mets, je ne sais pas, 70% du maximum. Et si tu n'as jamais soulevé ça avant, mais bon, et tu te dis, mince, waouh, tu viens juste de commencer à t'entraîner. Débutant, vous constatez dès le début de l'entraînement un rythme cardiaque élevé et une accumulation de gaz. Tu te dis, mon Dieu, j'ai mal à la poitrine, mes bras, tout. Oh, je dois reposer la charge, je ne peux plus soulever, c'est inconfortable. Ah, et puis tu t'assois là et tu te dis, ok, comme si tu venais de courir un peu et tu te dis, mon Dieu, punaise. Tu sais que la prochaine série arrive dans 2 minutes, mais tu n'as pas le temps de récupérer. Tu te dis, je ne peux pas, il me faut plus de temps, ok? Donc mon cœur est encore en train de récupérer de ce poids et de cette charge. Et combien de répétitions? Et tu sais, tu as fait 10 secondes avec n'importe quel poids et tu es déjà essoufflé. L'endurance cardiovasculaire va t'aider pendant ta série et ensuite ça va t'aider à récupérer d'une série à l'autre. Le meilleur. Tes progrès dépendront de ta capacité à bien récupérer Pour pouvoir refaire la même chose pour pouvoir augmenter la surcharge progressive, que ce soit en course ou à l'entraînement. Si je veux courir plus longtemps et que je décide de le faire, je ne sais pas combien de minutes. Peu importe, j'essaye de courir, peu importe la distance, et je cours un jour, je fais mon kilomètre et je le fais en, peu importe, le temps le plus lent. J'applique la surcharge progressive, puis je cours le lendemain et soudain, je n'arrive même plus à atteindre le minimum de ce que j'avais tenté la veille. Tu n'es pas complètement remis. Tu dois récupérer. Tu vois. Récupère assez longtemps pour au moins revenir à la base et progresser. Donc, quand il s'agit de développer du muscle, c'est vraiment déterminé par la capacité de notre cœur à récupérer ou par l'endurance que notre cœur possède selon la façon dont il est entraîné. À la salle de sport, j'étais souvent en tête à tête avec des clients. Et j'avais parfois de nouveaux venus dans le groupe, comme des débutants qui arrivaient. C'est de là que je tire beaucoup de mes repères, même aujourd'hui. Et le déclic était venu parce que ce que j'ai fait, un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, hey, pourquoi ne pas? Je vais suivre à quelle vitesse ils récupèrent, d'accord? On coche toutes les cases. Leur posture, vous savez, leur rythme cardiaque augmente parce qu'ils travaillent tout de suite sur la posture. Technique, bonne respiration, c'est ça. Un peu à la fois, et c'est difficile. C'est difficile pour eux tout de suite. C'est comme, mon Dieu, il y a tellement de choses à penser et je suis déjà essoufflé. Et puis, ils se reposent. Je sais que le poids soulevé devrait permettre une récupération en 2 minutes, mais ils prennent plus de temps. Et je me dis, d'accord, cool. Alors voyons simplement à quelle vitesse ils peuvent commencer à récupérer jusqu'à 2 minutes. Et j'ai remarqué que lorsqu'ils récupéraient plus rapidement pendant le temps de repos indiqué, ils devenaient plus forts pendant leur série. Rappelez-vous, j'ai dit que vos progrès allaient dépendre uniquement de votre capacité à bien récupérer. Pas seulement d'un jour à l'autre, vous savez, au quotidien, mais aussi d'une série à l'autre. Beaucoup d'entre vous en font trop et se reposent peu, pensant ainsi progresser. Réduisez vos répétitions de 30%. Vous devez vous demander, comment puis-je optimiser tout ça? Le cardio aide pas seulement pour être en bonne santé, dans le sens d'éviter le diabète, les maladies cardiaques et ce genre de choses. Cela vous rendra plus fort, avec un corps et un cœur plus solides. En travaillant les biceps, vous sollicitez aussi votre cœur. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui fait avancer tout ça? Ce cœur immobile ne va nulle part. Nous en avons besoin, comme de tous les muscles. Les contractions qui se produisent ici se font avec le cœur. Plus notre cœur est fort, plus nous avons de force ou d'endurance cardiovasculaire, plus nous serons globalement forts et en bonne santé. C'est donc ce que nous voulons faire. Ajoutez petit à petit. Si c'est, vous savez, trouver les jours où vous pouvez vraiment le faire. Engagez-vous pour ces jours-là. Commencez avec seulement 10 minutes de cardio.
Gagnez immédiatement et constatez la différence dans votre récupération, série après série, grâce à ce cardio. Augmentez progressivement la durée quand vous sentez pouvoir faire plus sur cette machine. Une fois l'habitude prise, elle reste et vous envoyez les bénéfices comme je me sens mieux. Je me sens mieux quand je fais plus de cardio, cette endurance qui se libère quand je fais un peu plus de séances de cardio. Je fais 30 minutes maintenant et je remarque que je progresse d'une série à l'autre. Je récupère mieux et mon intensité est à son maximum à chaque série. Faites du cardio quoi qu'il arrive. Les gars, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Si vous essayez ça, si vous écoutez ça et que vous l'essayez, je veux le savoir. Dites-le moi en commentaire. Identifiez-moi pour suivre vos progrès et tenez-moi informé. Je veux entendre parler de vos réussites. Partagez-les dans les commentaires, partagez-les avec le reste du groupe. Je veux le voir et l'entendre car je sais que vous en êtes capable. Je veux vous voir réussir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous savez, venez avec ça. Télé4 est transparent, vulnérable, vrai. Et pour le coaching, johnnysheed.com. Si vous voulez en savoir plus sur mon coaching, les gars, réservez-vous une consultation de 15 ou 30 minutes à la fin de la consultation. Je déduis le montant de toute formule que vous choisissez. Consultez la description ci-dessous pour des codes promo et réductions qui peuvent vraiment vous être utiles. Comme Johnny Temper, 10% sur Blue, starnutraceuticals.com. Et les gars, assurez-vous de m'ajouter sur TikTok, Instagram et Snapchat. Envoyez-moi vos photos de progression, vos photos d'entraînement et vos clips vidéo et je les repartagerai pour vous. Le faire aiguise le faire, il faut progresser. Surpassez-vous et continuez à chercher la paix à la salle.